Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te dire merci en ce jour. Nous voulons te magnifier, te glorifier, te bénir, te célébrer, parce que tu es notre Dieu. Merci Seigneur pour ce rendez-vous. Merci Seigneur parce que c'est en cet endroit, sur cette plateforme, que tu décides de nous donner de la nourriture spirituelle dès la première heure de chaque jour. Je voudrais te bénir et te magnifier. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit maintenant. Nous avons besoin de la communion de ton esprit, la présence de ton esprit. Viens maintenant par ton esprit et prends le contrôle de ce moment de méditation afin que ce moment soit un moment fructueux pour chacun de nous. Nous croyons que, Seigneur, tu as prévu des choses qui nous feront bondir, qui nous feront prendre notre envol dans cette vie que tu nous as fait la grâce de vivre sur la terre. Nous avons besoin de toi. Enseigne-nous. Dis-nous des choses dont nous avons besoin. Enseigne-nous des choses nouvelles. Fais-nous découvrir les profondeurs de ta parole. Nous t'en supplions, nous te le demandons par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, ton Fils unique bien-aimé, en qui tu as mis toute ton affection. Gloire à ton Saint-Nom, Dieu notre Roi, éternel des armées. Amen. Frères et sœurs, notre sous-thème de ce jour est tiré de 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 3 au verset 9, au verset 5 que nous allons lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, ce passage nous révèle que bien que nous soyons vivants dans notre corps, dans notre chair, nous ne devons pas fonctionner selon la chair. Parce que nous sommes devenus chrétiens, nous sommes appelés à vivre de façon spirituelle. Nous sommes appelés à vivre selon l'esprit comme nous l'avons dit avant-hier. Et de ce fait, nous sommes aussi appelés à manier des armes spirituelles. Les armes avec lesquelles le chrétien doit combattre ne sont pas des armes charnelles, mais des armes spirituelles. Par exemple, l'argent est une arme charnelle. Il y a beaucoup qui utilisent le moyen de l'argent pour pouvoir se défendre, pour pouvoir combattre, pour pouvoir lutter, pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Le chrétien que vous êtes et que je suis, ce chrétien-là doit combattre avec les armes spirituelles. Et depuis avant-hier, nous sommes en train de parler des armes spirituelles. Nous avons parlé de l'ensemble du fruit de l'esprit. Nous avons dit que nous devons développer le fruit de l'esprit en nous afin de combattre les désirs charnels, le péché qui agit dans notre chair. Ensuite, hier, nous avons orienté notre combat dans la direction du monde. Et nous avons parlé des armes spirituelles que Paul évoque dans Philippiens chapitre 6 pour dire que nous devons adopter un comportement qui nous fait prendre ces armes spirituelles, qui nous fait les manier dans le monde afin que nous puissions triompher du monde. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est comment parler. Je veux parler à quelqu'un qui a besoin de parler.
Je m'adresse à quelqu'un qui doit déclarer, qui doit parler, qui doit utiliser sa bouche en tant qu'enfant de Dieu pour déclarer des choses spirituelles, qui doit laisser la parole de Dieu l'épouser. Ensemble, nous allons voir 4 âmes. Nous allons y aller rapidement. Nous allons voir 4 âmes. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons aller rapidement. Je me recommande à la grâce de l'Esprit de Dieu pour que ce qui est utile à chacun soit communiqué à chacun. Nous allons parler de 4 âmes spirituelles. 4 âmes puissantes. Ces âmes-là ne sont pas regroupées quelque part dans un passage biblique. Depuis avant-hier, nous parlons des âmes qui sont regroupées. Le fruit de l'esprit, c'est regroupé dans un passage biblique. Donc, c'est remarquable. Donc, il faut enseigner là-dessus. C'est ce que nous avons fait. Hier également, les âmes spirituelles dont parle Saint Paul sont regroupées dans Éphésiens chapitre 6. Nous en avons parlé. Mais là, aujourd'hui, les âmes dont nous allons parler sont des âmes qui sont de type, je ne sais pas comment je vais dire, généraux. C'est des âmes qui viennent directement de Dieu. C'est des âmes que vous connaissez. Donc la première âme dont nous allons parler, c'est la parole de Dieu dans notre bouche. J'aurais pu dire la parole de Dieu tout simplement. Mais je dis la parole de Dieu dans notre bouche. Je fais cette précision parce que si vous ne mettez pas la parole de Dieu dans votre bouche, ça n'aura aucun effet sur votre vie. La parole de Dieu dans notre bouche. Si nous ne laissons pas la parole de Dieu s'exprimer à travers notre bouche, ça n'aura pas d'effet dans une prière de combat spirituel. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12 que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Ce verset-là nous informe que la parole est comme une épée. Donc une épée, c'est une arme. La parole de Dieu est une épée. Et pas n'importe quelle épée, mais une épée à 2 tranchants. Et lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 1, verset 16, la Bible nous dit, parlant de Jésus, lorsque l'apôtre Jean, dans sa vision, il était en train de faire voir la description de Jésus, la Bible dit que de la bouche de Jésus sortait une épée aiguë à 2 tranchants. De notre bouche doit sortir la parole de Dieu. Et quand vous proclamez, vous déclarez la parole de Dieu, ça sort de votre bouche comme une épée pointue, aiguë, à 2 tranchants, qui fonce contre le camp de l'ennemi. C'est de notre bouche que la parole doit sortir pour avoir de l'effet. Si vous ne parlez pas, si vous ne déclarez pas, si vous ne vous exprimez pas dans la prière sur la base de la parole de Dieu, des versets bibliques qui se sont révélés à vous, cela n'aura aucun effet. Donc, la parole de Dieu dans notre bouche est une âme puissante. Un chrétien qui ne s'exprime pas, qui ne prie pas sur la base de la parole de Dieu, ce chrétien-là n'a aucun effet dans le monde spirituel. C'est pourquoi nous devons parler, nous devons déclarer, nous devons nous défendre. Dieu nous a donné la bouche pour que nous puissions nous défendre avec. Regardez un verset qui me plaît. Luc chapitre 21, verset 15. Jésus dit à ses disciples, il dit, « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Ça veut dire que Dieu a décidé de consacrer notre bouche, de consacrer notre langue, de sorte que si nous le souhaitons, si nous nous exprimons sur la base de la parole de Dieu, ce qui sort de notre bouche est puissant. Et personne ne peut résister à cela.
Satan ne peut pas résister à la parole de Dieu qui sort de notre bouche. Voilà pourquoi dans le désert, lorsque Jésus était en train de jeûner 40 jours et 40 nuits, lorsque Satan essayait de le tenter, Jésus disait à chaque fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc, ça veut dire que dans votre vie, lorsque Satan va chercher à vous emmerder, il faut que vous puissiez lui dire, il est écrit, il est écrit. Il y a tel verset qui te dit que tu n'as pas le droit de me molester, toi, Satan. C'est ce que vous devez déclarer à Satan. Et c'est la parole de Dieu qui doit sortir de notre bouche, que nous devons déclarer. Combien de versets vous connaissez? Je ne sais pas. Combien de chapitres vous connaissez? Je ne sais pas. Mais là-dedans se trouvent des paroles que vous devez utiliser, sur lesquelles vous devez vous baser pour vous adresser violemment contre l'ennemi, pour vous défendre. Soit pour vous défendre, soit pour combattre. C'est pourquoi Dieu va dire à Jérémie, Dieu dit à Jérémie que je veux que ma parole dans ta bouche soit comme du feu. En fait, la parole de Dieu est aussi le feu. Le feu est une âme. Nous avons déjà vu le feu en train de détruire. Donc le feu est une âme. Et la Bible dit que le feu, la parole de Dieu dans notre bouche est comme du feu pour consumer tout ce qui entend. À qui veut l'entendre? La parole de Dieu qui s'exprime à travers notre bouche. Un verset biblique qui s'est révélé à nous et que nous sommes en train de nous appuyer dessus pour prier. Ça détruit. C'est du feu que nous proclamons sur le camp ennemi. La parole de Dieu est une âme puissante. Et Dieu avait donné à Moïse 10 paroles sur les tables de la loi. Dieu, dans son désir ardent que le peuple utilise sa parole comme âme, a donné cette parole à Moïse. Il a donné les commandements. Mais malgré tout, le peuple d'Israël n'avait pas réussi à bien manier la parole de Dieu comme âme. Le peuple d'Israël n'a pas réussi à se défendre. Parce que depuis que Satan a trompé l'homme dans le jardin d'Éden et que Dieu a chassé l'homme et la femme du jardin d'Éden, Dieu, depuis lors, cherche une solution pour les ramener. Cherche à les doter d'une âme pour qu'ils puissent se défendre contre ce Satan-là. Et donc Dieu va donner l'âme de la parole à Moïse. Mais le peuple de Dieu ne va pas pouvoir utiliser cette âme convenablement. Voilà pourquoi Dieu va passer à une autre alliance. Dieu va dire, dans le livre de Hébreux, vous verrez que Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Il va faire une nouvelle alliance avec nous. Par le Seigneur Jésus-Christ, Dieu va faire une nouvelle alliance. Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Donc Dieu va venir lui-même. Il va se faire chair. Il va venir dans le monde afin de nous communiquer directement à nos cœurs la parole puissante et vivante qui va prendre racine dans notre cœur et qui va s'exprimer à travers notre bouche pour que nous puissions nous défendre avec. Et donc Dieu va passer une nouvelle alliance avec son peuple. Dieu va décider de se révéler, de révéler la puissance de sa parole à travers Jésus. Dieu va décider de révéler la puissance de sa parole à travers le Seigneur Jésus. Et l'enseignement de Jésus va être l'enseignement le plus poignant au monde entier. Il n'y a aucun autre message qui soit plus puissant que le message de l'évangile. Il n'y en a pas. Frères et sœurs, cherchez et venez me dire. Il n'y a aucune autre parole qui soit plus excellente, plus puissante, plus destructive que ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Jésus est le seul qui a eu les paroles les plus excellentes, les paroles les plus douces, les paroles les plus puissantes. Parce que c'est Dieu qui s'exprime à travers lui. C'est Dieu lui-même qui est venu dans le monde afin de nous communiquer, de mettre dans nos cœurs, dans notre esprit, sa parole de la façon la plus convenable pour que nous puissions à notre tour utiliser cette parole contre Satan. La parole de Dieu dans votre bouche est une âme puissante. Je vous le dis, c'est la vérité. Donc, vous ne pouvez pas prier sans vous baser sur un verset biblique. Au moins un verset biblique.
Et Jésus va venir dans ce monde pour nous révéler la puissance de la parole de Dieu. Et la Bible va nous dire dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole même déjà est Dieu. C'est ce que nous dit ce verset. La parole est Dieu. La parole était au commencement avec Dieu parce que c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses au commencement. La parole était avec Dieu au commencement. Et Dieu a créé toutes choses par la parole au commencement. Et la parole était Dieu. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset, le même chapitre là au verset 4, que en la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc la parole de Dieu contient la vie qui est la lumière des hommes. Et au verset 14, la Bible va dire, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La parole de Dieu, qui est Dieu, a été faite chair, devenu Jésus-Christ, pour habiter parmi nous. Voilà pourquoi on dit Jésus est Dieu. Dieu a été identifié à sa parole. Et ensuite, sa parole a été identifiée à Jésus. Pour que Jésus vienne se communiquer à nous. Pour que Jésus vienne nous enseigner, enfoncer dans notre cœur la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu prenne racine dans notre cœur, pour s'exprimer à travers notre bouche, pour que nous puissions nous défendre le camp, contre le camp ennemi, pour que nous puissions combattre Satan. Si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre bouche, Satan n'a pas peur de vous. Je vous le dis. Mais tant que vous, un peu seulement vous appuyez sur un verset, un peu seulement vous dites il est écrit, un peu seulement vous mettez en prière, puis vous commencez à déclarer, il a peur de vous parce que c'est du feu qui sort de votre bouche. Donc la parole de Dieu est une âme puissante. Et dans le livre de l'Apocalypse encore, c'est dit là-bas clairement dans Apocalypse 19, verset 13, que Jésus est la parole de Dieu. Son nom, il y avait un nom qui était écrit sur lui lorsqu'il était sur un cheval. Et la Bible dit que son nom est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Si vous voulez parler selon Dieu, si vous voulez vous exprimer selon Dieu, si vous voulez parler comme Dieu parle, il faut prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les chrétiens ont ce privilège qu'ils n'ont pas encore utilisé à bon escient. Et c'est la parole de Christ qui nous donne la force pour nous exprimer, la motivation, qui nous donne qui nous fait agir violemment contre l'ennemi. Et en le faisant, on exprime notre foi, puisque la Bible dit même dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole de l'évangile qui nous communique la foi. Et la parole de l'évangile, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une âme puissante, mes frères et mes sœurs. C'est ce que je voudrais nous dire. C'est la toute première âme. La deuxième âme. Puisque Jésus est venu dans le monde, Jésus va nous révéler que son nom, je dis son nom seul, est une âme puissante. Donc deuxième âme, le nom de Jésus. Même au temps de Jésus, quand il n'était pas encore monté au ciel, il y a des gens en Judée qui avaient déjà compris le secret. Pendant que Jésus faisait son ministère, eux, ils faisaient leur ministère à côté au nom de Jésus. Et ils chassaient les démons au nom de Jésus. Pendant que lisez Marc chapitre 9, je crois à partir du verset 38. Jean est venu dire à Jésus, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'en avons empêché. Jésus dit non, ne l'empêchez pas. Lui, il a déjà vite compris. Il a commencé à faire son travail en mon nom. Pendant que je suis en vie, il est en train de chasser les démons. Ça veut dire que, mes frères et mes sœurs, le nom de Jésus-Christ, vous pouvez vous en servir pour chasser les démons. Vous pouvez vous en servir pour vous adresser contre Satan. Le nom de Jésus, c'est une âme puissante. Et Jésus lui-même va dire, dans Marc chapitre 16, il va dire, avant de monter au ciel, il va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
En mon nom, ils feront ceci. En mon nom, ils feront cela. Il y a plusieurs versets dans lesquels Jésus a dit, en mon nom, tout ce que vous demanderez, vous l'obtenez. En mon nom, si vous faites ceci. En mon nom, en mon nom, en mon nom. Si vous, 2 ou 3 sont rassemblés, en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Ainsi de suite. En mon nom, en mon nom. Au nom de Jésus, nous avons tout. Votre prière ne marchera jamais si vous n'ajoutez pas au nom de Jésus. Je vous le dis aujourd'hui. Sans le nom de Jésus, vous ne pouvez rien obtenir. Jésus lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous priez, si vous voulez utiliser tout votre vocabulaire, tant que vous n'ajoutez pas au nom de Jésus, Satan n'a que faire de votre prière. C'est pourquoi le livre de Philippiens au chapitre 2 va révéler la grandeur du nom de Jésus. Le livre de Philippiens au chapitre 2 va dire que Jésus, après avoir souffert tout ce qu'il a souffert, Dieu va souverainement le lever et Dieu va décider de lui donner, de le mettre à la position la plus élevée. Dieu va lui donner le nom le plus élevé afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. La Bible n'a pas dit au nom de Jésus quelques genoux fléchissent. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas encore fléchi genou devant toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de te fatiguer. Je ne sais pas quel est le démon. Je ne sais pas peut-être c'est les sorciers ou bien, je ne sais pas, les esprits des eaux, esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te moleste? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Mami Wata. Je ne sais pas. Mais je veux te dire que le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tous ces noms. Non, le nom de Jésus, on ne peut même pas, ce n'est même pas à côté du nom de Satan. Alors que tout ce dont je viens de parler là, tous ces tralala là, sont en bas, sont des petits de Satan. Des suppôts de Satan. Au nom de Jésus, vous pouvez obtenir votre liberté parce que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et la Bible dit, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le nom de Jésus. Frères et sœurs, il faut que le nom de Jésus ne quitte jamais dans notre bouche. Tout ce qu'on fait au nom de Jésus. Tout ce qu'on fait au nom... Si nous voulons que ça marche, tout ce qu'on fait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 17... Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Je vous ai déjà donné ma petite expérience où je dis que la maladie cherche à entrer, mais ça ne trouve pas chemin. Parce que chaque jour, quand moi je me lave, matin, midi, soir, quand je me lave, dès que je rentre dans la douche, je baptise d'abord l'eau là, je dis, ça c'est le sang de Jésus. Et après, quand je prends l'éponge et le savon, je dis, bon, mon corps là est d'abord le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit doit habiter dans un corps saint. C'est pourquoi je viens nettoyer mon corps. Et quand je frotte mon corps avec l'éponge, je dis, bon, je me lave au nom de Jésus. Chaque partie que l'éponge est en train de toucher, vous recevez votre soin de la part du nom de Jésus. Et je frotte, je chante, je frotte, je dis, je me lave au nom de Jésus. Je vous dis, ça marche, c'est amusant, mais c'est des choses qui marchent. C'est simple quoi, et puis c'est amusant. Ça marche. Je me lave tous les jours, je me lave au nom de Jésus. Quoi que vous fassiez, en œuvre ou comme en parole, faites tout au nom de Jésus. Si quelqu'un a un mal quelque part, je veux que tu essaies. Je veux que tu fasses cette expérience-là. Tu te laves, il faut que tu dises, que tu proclames dans la douche que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu te laves au nom de Jésus. Il faut que chaque partie, les parties externes reçoivent leurs soins. Et toutes les parties externes, les parties internes rattachées aux parties externes reçoivent le même soin au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que je me lave. C'est la Bible qui l'a dit. Colossiens chapitre 3, verset 17 dit, quoi que vous fassiez, que ce soit en action, en parole, faites tout au nom de Jésus. Faites quoi? Tout. On n'a pas dit faites quelque chose, quelques d'autres choses, ou bien depuis laisser les autres. Faites tout au nom de Jésus. Et ça va marcher. Les chrétiens évitent le nom de Jésus. Ils ont du mal à prononcer le nom de Jésus. Ils disent facilement Dieu, mais pour dire Jésus, ils ont des problèmes. Ça, c'est en général, en Europe, on retrouve ce genre de personnes. C'est compliqué.
Il faut qu'on utilise le nom de Jésus. Il a dit en mon nom. Jésus nous a donné gratuitement son nom. Il nous a démontré que son nom est une arme. Et il nous a doté de cette arme. Nous devons nous munir de cette arme pour aller contre Satan. Si vous vivez dans le règne du nom de Jésus, Satan ne va pas s'approcher de vous. Le nom de Jésus est une arme capitale. Donc c'est la deuxième arme que nous venons de voir. La troisième arme que Jésus va nous révéler, c'est son sang. Le sang de Jésus est puissant, je vous dis. Le sang de Jésus est une forteresse pour les chrétiens. Oh non, le sang de Jésus. Frères et sœurs, je vais vous donner une révélation capitale. Non, ça c'est une véritable révélation. Je vous dis. On dit Jésus est vrai Dieu et vrai homme parce que le sang de Jésus, c'est la présence de Dieu. Regardez, dans le livre de Lévitique et dans d'autres passages de l'Ancien Testament, la Bible dit que l'âme de quelqu'un se trouve dans le sang. Lisez Lévitique 17, verset 11. L'âme de quelqu'un se trouve dans son sang. Bon, Jésus est venu sur la terre, son sang a coulé. L'âme de Jésus se trouve dans son sang. Or, on dit la vie de quelqu'un se trouve dans son âme. Donc, la vie de Jésus est dans son âme. Et dans son sang. Le sang de Jésus, c'est la présence de Dieu. Toutes les fois que vous vous levez dans la prière et que vous proclamez le sang de Jésus, que vous répandez le sang de Jésus, vous proclamez tout simplement la présence de Dieu. Vous êtes en train de faire appel à la présence de Dieu. Jésus était vrai Dieu et vrai homme parce que le sang qui coulait en lui était la représentation du sang de Jésus, de la représentation de la présence de Dieu. Donc le sang de Jésus, c'est la présence de Dieu. Si vous proclamez le sang de Jésus, Dieu se fait présent parce que c'est Dieu qui s'est fait chair. Tout à l'heure, nous avons dit que la parole s'est faite chair. La vie de Dieu s'est faite chair. La vie de Dieu contenue dans le sang de Jésus a pris une forme pour venir sur la terre. Jésus est vrai Dieu, vrai homme de par le sang qui coule en lui et qui est la vie de Dieu. Donc, prendre la parole, ouvrir la bouche pour dire « Je répands le sang de Jésus sur ma vie ». Dès que vous le faites, la présence de Dieu est là. Dès que vous le faites avec conviction, la présence de Dieu est là. Et Satan ne peut pas s'approcher de la présence de Dieu. Regardez dans Apocalypse chapitre 5, verset 9. La Bible dit que lorsque les gens rendaient gloire, ils étaient en train d'adorer au ciel, tout ça, ils ont dit qu'ils ont chanté un cantique nouveau et puis ils ont commencé à dire que l'agneau qui a été immolé là, et que son sang a coulé là, il est digne de recevoir la louange, l'honneur, tout. Et après, on dit qu'il a été immolé et il a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc, quand vous parlez du sang de Jésus, vous rappelez à Satan le prix de votre rédemption. Toutes les fois que vous, dans votre prière, vous proclamez le sang de Jésus, vous dites, je répands le sang de Jésus, moi. Non, je vis dans le sang de Jésus, je me plonge dans le sang de Jésus. Quand vous faites ça, Satan sait que c'est le sang de Jésus qui est le prix de votre rachat. Le sang de Jésus rappelle la rédemption. Et Satan se souvient systématiquement de sa défaite. Vous pouvez lire Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Il se souvient de sa défaite parce que la Bible dit qu'il a été trimballé. Il a été trimballé dans un cortège triomphal. Jésus l'a honni, lui et tous ses suppôts, sur le chemin du calvaire. Jésus les a cloués sur le bois de la croix. Jésus les a vaincus ce jour-là. Toutes les fois que vous parlez de la croix de Jésus, du sang de Jésus, Satan se souvient de sa défaite. En fait, vous n'avez qu'à le dire. Vous n'avez qu'à le dire pour être libre, mes frères et mes sœurs. Quelqu'un ne viendra pas le faire à votre place. Levons-nous, chrétiens, et utilisons les armes. Et les armes dont je parle aujourd'hui s'utilisent avec la bouche, la parole. Il faut parler, il faut dire le peu que vous savez. C'est vous-même. C'est vous qui devez l'utiliser. Le sang de Jésus. Nous devons proclamer sans cesse le sang de Jésus sur notre vie, sur nos enfants, sur nos entreprises,
sur nos projets, sur tout ce que nos mains touchent. Nous devons répandre, proclamer le sang de Jésus là-dessus. Parce que le sang de Jésus appelle à la présence de Dieu. Je vais maintenant nous parler de la puissance du Saint-Esprit. Voici notre âme. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un qui est chrétien, qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui est l'habitation de l'Esprit de Dieu. La Bible te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et pendant que je te parle, je veux que tu regardes ton corps et que tu saches que à l'intérieur de ton corps et à l'intérieur de ton cœur et dans ton esprit se trouve l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est puissance de Dieu. Donc, quand dans la prière tu dis à Satan, mon corps est le temple du Saint-Esprit, il sait qu'il doit te laisser tranquille. En fait, il faut le dire aussi avec la pleine conscience que tu es convaincu de ce que tu dis. Parce que si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas être convaincant. Et si tu n'es pas convaincant, c'est toi qui seras vaincu. Donc il faut que nous puissions le dire avec une pleine assurance, une conviction. Vos déclarations, je vous dis, quand vous priez, quand vous déclarez des choses, Satan vous regarde, il vous jauge, il veut voir si vous avez de l'assurance. Parce que vous devez afficher une assurance. Vous devez le dire avec hardiesse, avec assurance. Vous devez en être convaincu. Donc Satan essaie de vous jauger. S'il voit que vous êtes des plaisantins, il commence à se moquer de vous. C'est ça aussi. Nous devons faire tout ça avec foi et vigueur. Nous devons le faire avec vie. Nous devons le faire avec conviction. Nous devons le faire en connaissance de cause. C'est ça. Et la puissance du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, est une âme puissante. Parce que la Bible dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc là où vous proclamez l'Esprit du Seigneur, là où vous déclarez que vous vivez dans l'Esprit du Seigneur et que l'Esprit du Seigneur vit en vous, quand vous déclarez ces choses, la liberté commence. C'est sur la base de la parole que nous disons tout ça. Et Dieu est fidèle à sa parole. Sa parole est vraie. Satan sait que lorsque la parole de Dieu est déclarée, c'est ce que je viens de dire là. Le problème avec vous et Satan, c'est que vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites. Vous pouvez dire de belles paroles, mais dès qu'il détecte que vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas sincère, vous ne le faites pas avec assurance, il va continuer à vous emmerder. Mais jusqu'à ce que vous le fassiez avec hardiesse, avec violence, sincérité, détermination, il va vous laisser en paix. Parce que la Bible dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et là où l'Esprit de Dieu est proclamé, Dieu est présent. Et Dieu est un feu dévorant. Et il y a un mur de feu qui va se lever autour de vous. Si vous le faites avec sincérité, Satan ne pourra pas avancer, même le petit doigt, pour toucher à votre âme, parce que vous l'avez fait avec hardiesse et avec assurance. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Nous continuons demain. Que la main de Dieu demeure sur vous. Au nom de Jésus. Amen.